Je pense que j'ai du mal à lire et à écrire. C'est par rapport à la compréhension et quelques gestes. Comme je vous ai dit, c'est mental, c'est truc, on est capable de rien. Après, on est comme tout le monde. J'ai une vie classique. Hein. Ils ont mis 10 ans à trouver que je pouvais avoir le statut d'handicapé. Je voyais pas bien clair, parce que j'avais du mal à l'école à suivre les cours. Ah, c'est une force. Très fort pour moi. Mais je suis pas handicapé. Moi, c'est la parole, la hanche. Je peux pas vraiment debout. Je suis un peu autiste, mais ça se voit pas, c'est plus sur les émotions en fait. C'est mental et psychologique, c'est tout ce qui est crise d'angoisse, le stress, la panique quand on voit du monde. Par exemple, là, s'il y a du monde. Et au départ, il savait pas traiter mon problème, c'était un peu... il me mettait sur le côté. Je suis dyspraxie, un peu dyslexique et dyscalculie. J'ai des problèmes à marcher. J'ai fait beaucoup d'efforts par rapport à mes collègues, j'essaie de les contrôler un maximum au travail, comme je sais que c'est pas adapté. C'est surtout la coordination des mouvements, quand il y a des trucs assez complexes. Parce que ça fait peur aux autres, c'est pour ça. Ils ne connaissent pas. On est comme tout le monde, on paye les factures, on mange, on s'habille, et tout ça. C'est juste que voilà, malheureusement, quand on a en situation de handicap, donc on est catégorisé dans une case. On a même des entreprises ou des patrons qui préfèrent payer l'amende qu'embaucher une personne en situation de handicap. Je pense qu'eux, ils doivent s'adapter à nous comme nous, on doit s'adapter à eux. Ça ouvre les portes du travail, ça accompagne, ça aide pour plus tard aller dans le monde ordinaire. Là au moins, je sais que demain je vais travailler, après-demain je vais travailler. Cinq ans avant, j'ai essayé. Après, je trouve pas. Moi, ça fait de 34 ans que je suis ici. Oui, ils nous forment sur le terrain, et ils nous accompagnent, Quand on est chez soi et qu'on est tout seul, et ben on n'a pas de rapport. Par la suite, je suis allé en IME, et dans un IME, c'est là qu'on m'a orienté vers la cuisine. Et j'ai 2 CAP cuisine, j'ai le CAP APR, tout ce qui est assemblage, et le CAP cuisine lambda. C'est grâce à ça que je pense avoir trouvé ma voie, grâce au duo-D. Je fais les palettes, je vais charger les camions. Au début, dans mon IME, je faisais de l'espace vert. J'ai marié, j'ai 2 enfants. Avant, j'ai passé un CAP de boulanger, mais j'ai arrêté. C'était tellement dur. Je fais du sport, je fais du karaté. Noir 3e dan. Je voulais évoluer, je voulais voir plus grand, et grâce à ça, je vois plus grand, je vois mieux. Je peux travailler n'importe où. Après, la balle dans mon camp, c'est que comme on est sur un lieu de travail, il faut que j'ai un comportement adapté. C'est pas évident parce qu'en fait, maintenant, les employeurs du milieu ordinaire, ils demandent qu'il y ait plus de rapidité en restauration. Je suis assez conscient, oui. Je sais que ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Quand je vois justement les gens, comment ils réagissent par rapport à une personne en situation de handicap, franchement, ça donne pas trop... non, ça donne pas envie. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est forcément bête. Au contraire, on est même plus intelligent que certaines personnes qui se disent soi-disant normaux, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de handicap et qui ont une très mauvaise mentalité, j'en ai eu l'expérience.